Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu dans ma vie parce que je vais tout simplement vous faire mon home tour. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé depuis toujours, en fait, j'ai envie de dire, voilà. Vous êtes plusieurs à me demander, voilà, de faire une petite visite de ma maison pour connaître un petit peu mieux mon univers. Je ne l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et voilà, ici, voilà, je me décide et je vais vous faire donc ce petit tour de ma maison pour que vous puissiez un petit peu découvrir où est-ce que je vis, à quoi ressemble ma maison, etc. Du coup, il faut savoir que c'est une maison qu'on a achetée il y a plusieurs années. Si mon homme voit la vidéo, il va râler parce que je ne me souviens plus de l'année exacte. Je vais dire que ça fait 7-8 ans qu'on a la maison. Voilà, c'était une maison où il y avait énormément de travaux à faire. Je vais peut-être essayer de vous faire défiler des petites photos de comment c'était avant. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte un petit peu du travail accompli depuis qu'on est dans la maison. On a fait la plupart des travaux avant d'emménager. Du coup, voilà. Et on a continué progressivement pendant qu'on était dans la maison. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, vous allez le voir. Voilà, il y a encore pas mal de travaux, notamment beaucoup de finitions. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir une maison que vous avez achetée, mais donc je pense que vous pourrez le dire tout comme moi, que dans une maison, on n'arrête jamais, qu'il y a toujours des choses à faire, des finitions par-ci, des finitions par-là, des remplacements de quelque chose et autres. Donc voilà, donc je vais vous faire le petit tour de ma maison. Mais il faut bien que vous gardiez à l'esprit donc qu'elle n'est pas finie et qu'il y a encore pas mal de choses à faire. D'ailleurs, si vous avez des petites idées à me donner en voyant certaines pièces ou autres, bah voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. C'est donc parti, je vous emmène avec moi et je vais vous faire le tour de la maison. Let's go! Et pour commencer dans l'ordre, me voilà donc devant ma porte d'entrée et c'est parti! Donc ici, on arrive dans mon hall d'entrée. Hop, c'est avec l'escalier qui monte. Et par là, on a donc les pièces de vie. Alors voilà, quand je vous dis que c'est pas fini, ici, on avait dû enlever les plaques des jeux proc pour un petit problème. On doit les remettre. Enfin voilà, il y a quelques petites choses à faire. Donc ici, rien de très spécial. C'est une toilette. Et ici, comme vous l'aurez compris, c'est la salle de jeu de Lexi avec beaucoup trop de jouets. Hop. Et qui fait également mon bureau en même temps. Donc ici nous avons la petite partie bureau de Lexi avec tout. J'ai tout trié dans des boîtes comme ça pour ses marqueurs, ses crayons, ses bics, etc. Et du coup, ici, on arrive sur ma partie de bureau à moi. Voilà, vous voyez qu'il y a encore des choses à faire, notamment on doit refaire une cloison ici derrière. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'univers quand je tourne mes vidéos, enfin quand je fais le montage de mes vidéos, etc. C'est ici. Mes vidéos budget sont tournées principalement ici. Et donc on a la multitude, je ne vais même pas vous ouvrir les armoires parce qu'elles sont entièrement remplies de jouets de Lexi. Oui, il y en a beaucoup trop. D'ailleurs, elle ne joue pas avec grand chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de trop. Voilà, et sa grande maison de Barbie ici. Voilà. Donc ici, c'était le bureau et la salle de jeu de Lexi. Hop. Alors, on part de l'autre côté. Vous voyez, ici, ça n'a jamais été peint. C'est toujours le plafonnage. Et on doit encore faire les finitions, notamment autour des portes, etc. Ici aussi, vous voyez, la mise au point se fait mal. On doit tout finir au niveau des contours de portes et des finitions tout simplement dans ce hall. Et donc ici, on arrive dans le salon
avec Lexi qui mange son petit déjeuner en regardant les Chipmunks. Donc, ici nous avons mes rats. Normalement, ce n'est pas leur place parce que dans le trou ici, vous voyez, il est tout sale. C'est tout simplement parce qu'on range tout notre bois à l'intérieur de ce trou-là et de ce trou-là durant l'hiver. Voilà, c'est rempli de bûches. C'est vraiment super joli. Ça fait très cosy, le mur comme ça, avec les deux trous remplis de bûches de bois. Mais là, en attendant, pour l'été, je les ai mis là. Parce que j'ai ressorti mon vélo elliptique qui est juste là pour pouvoir faire mon sport tout simplement. Donc voilà le petit salon. Hop. Avec donc notre poêle à bois et donc là aussi derrière en hiver il y a plein de bûches de bois. Ensuite on arrive dans la salle à manger. Hop. Avec notre grand aquarium. Hop. Ici, sur la table, je laisse pour le moment le puzzle qu'on est en train de faire. Voilà, Lexi avait choisi un puzzle de 1000 pièces. La mise au point a du mal à se faire. Voilà. Et donc, on le met là sur la table et on le fait un petit peu tous les soirs. Hop. Et ici, donc, on arrive dans la cuisine. Alors, petite cuisine, voilà, c'est pas une nouvelle, c'est une qui était ici quand on a emménagé. Je l'ai juste repeinte en blanche, un peu cérusée comme ça, sinon elle était couleur chêne. Voilà. Et voilà, mon pied où je vous ai filmé l'introduction de la vidéo avant que j'ai laissé là. Et voilà donc pour cette petite cuisine avec ici une petite récolte du jardin, notre deuxième courgette. Et ici vous voyez des gros cornichons qui sont en train de dégorger dans le sel et je ferai des petits bocaux après qui sont juste ici. J'ai été les acheter chez Action pour faire des petits bocaux de cornichons. Ensuite, on continue avec ici derrière, qui est donc mon buanderie débarras. Hop, donc ici, on a les machines avec tous les produits. Je vous avais déjà filmé une fois un rangement de cette pièce-ci, donc peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront les lieux. Voilà. Et ici, voilà, un petit peu garde-manger, voilà, les bouteilles entre qui ne rentrent pas dans le frigo. Mais c'est une pièce qui reste pas mal encombrée, notamment avec tous les électroménagers, les grosses boîtes comme ça, en fait, je ne sais pas vraiment où les ranger. Si vous avez des idées, mis à part les mettre comme ça au-dessus de l'armoire, parce que dans les armoires, ça ne rentre pas. Généralement, j'aime bien conserver les boîtes pour les ranger. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas forcément. Mais voilà, je pense qu'on est tous un peu pareil, on aime bien les électroménagers. D'ailleurs, j'en ai encore ici. Voilà, ça c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Mon cuit-œuf, mon grille-pain et pour presser mes oranges. Et ici encore mon gaufrier en forme d'animaux. Mais donc voilà, c'est une pièce voilà, qui doit encore être finie. Comme vous voyez, c'est toujours la brique sur les murs. Là-bas, j'ai mon congélateur, mon frigo, mon deuxième congélateur. Ici, un petit meuble avec des vestes et des chaussures. Voilà, donc mes poubelles qui sont juste ici à l'entrée. Donc voilà pour ce qui est de cette petite buanderie débarras. Nous avons donc fini pour le bas et on va se diriger à l'étage. Hop.
Alors, la première porte ici, on arrive donc dans un couloir. Là-bas, je vais pas aller, mais il y a le couloir continue. On arrive dans le grenier vraiment débarras. Hop. Et ici, on arrive donc dans notre salle de bain. Voilà, hein, toilette. Ce meuble-là, on va l'enlever. C'était le meuble à langer de Lexi, mais comme elle est grande maintenant, on n'en a plus besoin. Donc je l'ai déjà tout débarrassé, il est tout vide. J'ai juste redéposé 2-3 trucs dessus. Mais on va l'enlever, donc on va récupérer pas mal de place dans la salle de bain. La douche, la baignoire et le meuble évier avec donc double vasque. Et voilà, le petit tabouret de Lexi pour pouvoir se mettre plus haute pour se brosser les dents. Et voici le grand miroir ici pour qu'on puisse se voir en entier. Et voici pour la salle de bain. Hop, on continue. Alors là, vous voyez une partie de mes chats. Pour ceux qui le savent, on en a 6. Alors, on a une porte là-bas, une porte ici. Ici, vous le voyez. Hop, ça c'est un peu mal mis. Hop, je sais pas pourquoi il a tourné. Hop, bon. Lexi. Hop, on arrive dans la chambre de Lexi. Alors, le petit meuble ici. Elle aime bien le piano, voilà, on a mis ça là, elle s'amuse de temps en temps. Ses robes de costume qu'elle aime bien garder à vue. Elle a déjà allié 2 personnes tout simplement parce que quand j'ai emménagé avec mon compagnon, on avait tous les deux un lit de 2 personnes et plutôt que de s'en débarrasser un, on l'a gardé. Et quand elle a fait la transition dans son petit lit, elle est tombée 1 ou 2 fois. On voyait qu'elle était vraiment serrée. Donc du coup, on s'est dit, bah écoutez, on va lui mettre directement son grand lit. Et voilà, un petit peu des jouets ici encore. Et sa garde-robe. Voilà, ici on note ses tailles. Hop, donc ça. Et ensuite, c'est ouvert sur la pièce d'à côté. Bon, ici, ne regardez pas le bazar. C'est un peu considéré comme débarras pour le moment. C'est une pièce qu'on doit ranger. C'est ce qui fait bureau de Georgie. Et en même temps, son dressing avec tous ses vêtements. Voilà, mais bon, ici, c'est un petit peu le bazar. Et c'est ouvert sur la pièce d'à côté également, qui est donc notre chambre. Voilà, oui, je suis une grande enfant. Vous pouvez apercevoir mes peluches, Stitch, des licornes, etc. Le spécial sieste coquine. Voilà, c'est tout des nounours que j'ai pas envie de me débarrasser, que j'ai envie de garder près de moi. Donc voilà. Donc le miroir au-dessus de notre lit comme ceci. Et ici, c'est donc mon dressing ouvert. Et une télévision. Voilà, pour quand on regarde la télé le soir dans notre chambre. Voilà, avec la vue côté route. Donc voilà pour notre petite chambre. Et donc ici, derrière cet amas de vêtements et de peignoirs, se trouve la porte qui retourne dans le couloir également. Mais je vous avoue que nous passons presque toujours par la porte de la chambre de Lexi. Hop. Coucou toi. T'as un gros chat. Il y avait chaud. Et donc la porte là qui donne donc dans notre chambre. Et ici une grande armoire de rangement.
Et en dessous, l'étage est ouvert avec des couvertures pour que les chats puissent aller se cacher à l'intérieur et faire dodo. Ils adorent, ils arrêtaient pas d'ouvrir en fait ces portes de l'armoire. Donc du coup, on a déplacé ce qu'il y avait dedans et on leur a fait une couchette pour eux. Voilà, donc ils se couchent à l'intérieur sur toutes les couettes, etc. qu'on leur a mis pour eux. Et c'est un petit endroit qu'ils adorent. Hop. Ensuite, on monte. Et ici, on va arriver à la pièce des chats. Donc déjà ici, vous voyez, c'est leur endroit où ils mangent. Donc on a bien 6 gamelles. Ça, c'est rempli de croquettes. Et le ravitaillement arrive. Et donc, arrivé ici au-dessus, nous avons déjà 4 litières. Et ici, nous sommes dans leur pièce. Donc ils ont des arbres à chat. Bon, celui-là il commence à avoir bien vécu, hein. Ils font bien leurs ongles dessus. Mais bon, il peut encore tout à fait servir. Une tour, voilà, vous voyez. Elle montre. Démonstration, fait les ongles. Et encore des litières par ici. Parce que comme nous avons 6 chats, il est conseillé d'avoir une litière et demie par chat. Alors de base, cette pièce était mon bureau dans le temps et la pièce de jeu en bas était la pièce des chats. Quand on a eu Lexi, on s'est dit quand même que ce serait super bien d'avoir la pièce du bas pour en faire sa salle de jeu. Et donc la pièce ici est devenue donc la pièce des chats. La maninette. Ouais. C'est bien ma fifi. Mais donc, les petits mots sur les murs, etc., c'était moi qui m'étais amusée à faire pour décorer mon bureau. Et voilà, donc mais maintenant, c'est devenu la pièce des chats. Voilà, voilà. Mais bon, vous voyez qu'il y a pas mal de finition, etc. à faire. On doit surtout refaire du plafonnage et de la peinture, parce que comme je vous dis, mis à part dans le salon, il y a plein d'endroits qui n'ont jamais été peints. Et d'ailleurs ici, c'est toujours les plaques de J-Proc. Voilà, il reste vraiment pas mal de choses à faire. Hop. Et je pense que je vous l'avais déjà montré, mais on a donc un jardin, voilà, avec le trampoline, balançoire là-bas dans le fond, et puis là-bas juste avant la maison, c'est encore à nous, tout ça c'est notre potager avec notre serre. Et ici voilà notre petite terrasse provisoire avec nos palettes avec nos coussins, la petite maisonnette de Lexi. Et donc en fait chez nous, l'extérieur, le devant de la maison, c'est aussi notre jardin. On n'a pas de porte qui donne à l'arrière de notre maison parce que c'est côté rue. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer un petit peu mieux mon lieu de vie. Comme vous pouvez voir, c'est loin d'être la maison parfaitement instagrammable de certaines influenceuses. Mais voilà, c'est une petite maison qui nous ressemble et qu'on essaye de faire à notre image. C'est, voilà, il y a, cela dit, encore énormément de travail, mais voilà, il faut de l'argent pour pouvoir faire tout ça. C'est généralement les finitions qui coûtent le plus cher. Et donc, voilà, comme vous pouvez constater, c'est parfaitement habitable. Très habitable. Voilà, il y a juste des finitions de confort, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour les yeux. Mais en soi, tout est opérationnel, tout est fait. Je ne sais pas si vous avez un petit peu pu réaliser la différence entre les photos que je vous avais montrées de avant et le après, mais il y a déjà quand même beaucoup de travail qui a été accompli. Et voilà, et ça continuera au fur et à mesure des années. On avance lentement mais sûrement, à notre rythme. Et voilà, on essaye d'améliorer petit à petit notre espace de vie. Mais on en est déjà très satisfait comme ça pour le moment.
Il y a plein de gens qui n'ont pas l'occasion ou la chance d'avoir une maison à eux. Voilà, nous on est déjà très fiers d'avoir notre chez nous. Voilà, encore quelques années à payer et après ce sera à nous, ce sera notre maison. Donc voilà, ça on est super contents. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres petites vidéos dans le style que vous aimeriez que je vous tourne. Voilà, je ne sais pas, voilà, laissez libre cours à votre imagination, donnez-moi des petites idées pour mes vidéos. Au niveau donc du home tour, c'est fait. Peut-être dans quelques années, je vous le referai et vous verrez le changement qu'il pourrait y avoir. J'aimerais notamment un jour changer ma cuisine. Moi, je passe beaucoup de temps en cuisine, j'aime beaucoup cuisiner. Et du coup, bah voilà, j'aimerais avoir une vraie belle cuisine. Voilà, ici, elle n'est pas laide, elle est fonctionnelle, il y a plein d'armoires, etc. aussi. Mais voilà, j'aimerais quelque chose de plus moderne, avec un grand plan de travail. Voilà. Et puis voilà, toutes les finitions à gauche à droite qu'il faut faire, les peintures. Les seules peintures qu'on a fait pour le moment sont ici. Donc, vous voyez là-bas, on a peint en vert, je sais plus trop comment il s'appelait, en vert fumé. On a laissé presque partout blanc. On a fait des rappels du vert comme ça, par exemple ici. Vous allez voir sur le contour. Donc ici, c'est blanc. Hop, on a remis du vert ici sur tout le contour. Dans le renfoncement de ma bibliothèque aussi, on a mis en vert. Donc voici. C'était des couleurs qui nous plaisaient bien. Et voilà. J'avais envie quand même de garder du blanc qui fait plus lumineux, plus d'espace. Mais j'aimais vraiment beaucoup cette couleur. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. Ça aide à un meilleur référencement de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!